Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président João Lourenço se trouve à Paris. Il est allé solliciter l'aide de la France pour reprendre le processus de paix, de négociation en RDC. Ils disent que la guerre ne va pas se terminer s'il n'y a pas de négociation avec les groupes armés. Ça a toujours été la position de la France. C'est la position que la France a adoptée au Mali. On a vu comment ça s'est terminé. Il a fallu que, un jour, Assimi Goïta arrive et intervienne pour dire stop à ces négociations. Maintenant, nous n'allons plus négocier avec les terreaux. S'il faut négocier, alors nous parlerons d'un dialogue intermalien. Ce sont les Maliens qui doivent se retrouver entre eux. Je crois que le président Tshisekedi a un exemple là qui a marché. Et Lourenço, c'est un bandit, c'est un voyou, c'est un vaurien. À partir du moment où il va s'allier à la France pour chercher des solutions à une crise dont il sait très bien, à moins qu'il soit très naïf et idiot, que c'est la France qui est derrière toute cette histoire. Et au-dessus de la France, vous avez leur grand maître, c'est les États-Unis. Vous comprenez? Emmanuel Macron finira un jour par être jugé par le tribunal de l'histoire comme étant le président français qui a le plus fait du mal à l'Afrique. Partout là où il passe, il sème que la désolation. Tout récemment, c'est Emmanuel Macron qui a fait le lobbying pour que l'Union européenne puisse donner à Paul Kagame 20 millions d'euros. Pourquoi? Pour s'acheter des armes. Pour faire quoi? Pour faire la guerre en RDC. Et Emmanuel Macron déclare, écoutez ce qu'il dit, la France soutient votre combat sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité dans les Grands Lacs doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons à la reprise du dialogue. Ça, c'est Macron qui parle. Hein. La reprise des discussions plutôt au plus haut niveau. Mais attendez, c'est une affaire entre les Congolais. Pourquoi il faut dialoguer avec Kagame? Soyons sérieux. Attendez. C'est une affaire entre les Congolais. Pourquoi il faut dialoguer avec Kagame? Pourquoi Kagame envoie ses soldats pour, soi-disant, soutenir une partie? Kagame, à un moment donné, va vous dire que lui, il intervient au Congo pour protéger les Rwandais qui sont Congolais. Si les Rwandais là sont des Congolais, nés au Congo ou grandis au Congo, ou venus et ils ont pris la nationalité, eh bien, ils deviennent sous la responsabilité pure et simple du Congo. Donc, aujourd'hui, en principe, si j'étais Tshisekedi, je n'irais plus à un dialogue. De toutes les façons, ils ont eu de dialogues, plusieurs dialogues, qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Lourenço lui-même le sait. Il n'y a pas plus tard qu'il y a en fin décembre, début janvier, et juste avant les fêtes, où, à la dernière minute, Paul Kagame n'est pas venu signer, parce qu'il se disait trop fort. Il est trop musclé, il a l'argent, il a des armes que lui donne l'OTAN, notamment la France. La France n'a pas l'argent pour donner, mais la France mobilise les gens pour que les gens puissent payer pour elle, pour cette guerre. Et la France ne compte que sur ça, parce que la France ne peut pas faire la concurrence face à des pays comme la Chine, face à des pays comme la Russie, quand il s'agit maintenant d'investissement. Quand on fait des appels d'offres, la France ne peut plus gagner un seul appel d'offres. C'est fini pour la France. Donc la France choisit toujours le côté de non-droit et la violence. La France a toujours été de ce côté. On le voit en Côte d'Ivoire. C'est la France qui soutient Alassane Ouattara. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais c'est la France qui soutient Alassane Ouattara. Parce que la France sait
Macron sait que sans Alassane Ouattara, la France va désormais quitter la Côte d'Ivoire et ça va changer complètement. Les amis, ça suffit. Je conseille au président Tshisekedi surtout de ne pas écouter la France. Ah bon, j'espère qu'il n'a pas écouté Blinken et Biden, ce n'est pas Macron qu'il va écouter. Lorenzo n'a pas à aller chercher des solutions. Si Lorenzo va chercher des solutions pour la RDC en France, ça veut dire qu'il n'a rien compris ou il est bête. Et s'il est bête, eh bien, ça, ce n'est plus notre affaire. Il n'a qu'à se débrouiller avec les Angolais qu'il est en train de détruire, qu'il est en train de vassaliser, qu'il est en train de mettre sous la domination occidentale. Parce que l'Afrique aujourd'hui, les pays comme les pays d'Afrique de l'Ouest, comme on le voit aujourd'hui, Touadéra, il est en Russie. Il négocie des contrats économiques. La Russie aujourd'hui pèse plus que la France. La Russie est la 4e puissance de ce monde. La France est à la 19e place dans le rang mondial. 19e. Elle ne pèse plus rien. Ce sont les Africains francophones, là, ceux qui utilisent le CFA, qui croient toujours que la France a un pouvoir. La France n'a pas un pouvoir. Elle fabrique le CFA, là, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas lâcher le CFA. Parce qu'elle sait que si elle lâche le CFA, la France est finie et foutue. Donc, ce que vous êtes en train de voir, là, c'est un pays qui est en déclin, qui est en chute libre. Et ce n'est pas nous qui allons tendre nos mains pour que la France puisse, pour amortir le choc de la France. Non, elle n'a qu'à aller tomber et s'écraser sans nous. Monsieur Lorenzo, si vous n'avez rien à faire, dégagez sur le chemin de la RDC. Parce que je crois que le président Tshisekedi, s'il lui reste encore un peu d'intelligence, il a compris que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la seule voie. Il y a des gens, y compris des Congolais, qui vont vous dire que Donald Trump viendra arranger les choses. Non, Donald Trump ne viendra pas pour ça. Au contraire, parce que Donald Trump vient rencontrer une situation américaine qui est catastrophique et calamiteuse. Il cherchera à reprendre le Congo à sa manière. Il va peut-être pas utiliser Kagame, mais il cherchera à reprendre la main au Congo. Parce que le Congo, c'est leur chose. Et c'est une opportunité pour nous de chasser Kagame par la force. Et si on le chasse par la force, du coup, on chasse aussi les Américains et les Occidentaux. C'est le moment où jamais. Il faut soutenir l'armée congolaise, il faut soutenir les Ouazalendo, il faut soutenir le président Tshisekedi afin qu'il puisse continuer à équiper cette armée et ne pas céder au chantage, ni de la France, ni des États-Unis. Parce que c'est le meilleur moment de rompre le pont avec tout l'Occident collectif. Les amis, si Donald Trump revient, quand il va revenir là, l'objectif principal, ça va être de garder le Congo dans le giron, dans la zone d'influence américaine, ce qui ne nous arrange pas. Même s'il va proposer quelques petits avantages, juste pour endormir les Congolais, croyez-moi, ce n'est pas l'Amérique qui va régler le problème du Congo. Parce qu'ils ont eu l'occasion de le faire avec Mobutu, avec les deux Kabila. Et ils ont même fini par assassiner un Kabila. Ce n'est pas eux. Ce sont eux qui ont assassiné Patrice Lumumba. Si l'Amérique n'avait pas donné son accord, les Belges ne pouvaient pas faire un tel coup. Donc, vous le savez très bien, que les Congolais qui pensent que Trump est venu pour eux, Trump a été élu par les Congolais, qu'ils sachent que ce n'est pas Trump ne fera rien pour le Congo si le Congo lui-même ne se donne pas les moyens de régler cette situation. Mais attendez, mais c'est bien les Américains qui ont soutenu Mobutu, non? Ce sont eux qui ont assassiné Kabila, non? Ce sont eux qui ont gardé le faux Kabila, non? Enfin,
Vous attendez quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Qu'est-ce qu'on peut dire aux Africains sur cette affaire? Ce que fait Lorenzo, c'est... il veut sauver. Il veut sauver Kagame. Parce que Kagame est en très, très grande difficulté. C'est le moment d'aller jusqu'au bout afin d'en découdre avec lui. Kagame n'a plus la force de continuer. S'il y a un cessez-le-feu, si l'armée congolaise recule encore une fois de plus, croyez-moi, ça va être difficile encore de repartir. Je sais qu'il y a beaucoup de traîtres, et c'est d'ailleurs ce qui a été le grand problème de Tshisekedi, parce qu'autour de lui, les conseillers militaires qu'il a, c'est la pourriture, c'est-à-dire que les Tiwegwe, celui qui était là au nord Kivu, là, je ne sais pas comment on l'appelle, Chico et autres, toute la pacotille là, des généraux de merde, c'était des traîtres. Et ils n'ont fait que aider Kagame au détriment de leur propre peuple, le peuple congolais. C'est incroyable quand on arrive à ce point. Tshisekedi doit comprendre maintenant. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. Cette comédie a trop duré. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs, Macron n'est pas bien placé pour appeler au dialogue quand lui, il donne des armes à une partie. Tu ne peux pas appeler au dialogue alors que c'est toi qui équipes l'autre partie en armes. C'est-à-dire que, bon, comme c'est Macron, moi, ça ne m'étonne pas. Parce que Macron, c'est pour moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais parmi les premiers à dire qu'il est fou. Il est fou carrément. Je dis bien, il est fou. C'est irrécupérable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui devrait être dans un hôpital psychiatrique. Sa place, c'est dans un hôpital psychiatrique. Il est fini. Il n'arrive pas à gérer même son propre pays. Vous voyez, la France est ingouvernable. Bayrou, là, hein, on va le faire sauter bientôt. Et dès qu'on va le faire sauter, c'est lui-même qui a sa tête qu'on va chercher. Donc, lui, il n'a qu'à s'occuper de ça. Qu'il laisse Lorenzo se débrouiller avec Paul Kagame. Lorenzo veut aider Kagame, ben, il n'a qu'à déménager pour aller habiter au Rwanda. C'est plus simple. Ouazalendo, FARDC, n'écoutez pas ces imbécilités de Lorenzo, de Macron et de tous ces chefs d'État africains qui pensent que on est obligé de négocier avec Kagame pour une affaire qui concerne la RDC. Si il faut qu'il y ait un dialogue, les Rwandais doivent quitter la RDC d'abord. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Ils doivent sortir de la RDC. Qu'ils repartent chez eux. Les Rwandais qui ne se sentent pas en sécurité au Congo, ils n'ont qu'à repartir au Rwanda. Mais le Rwanda est beau, non? Le Rwanda est développé, non? C'est ce qu'on nous dit, hein? Moi, je n'ai jamais été. Je suis passé par avion tout le temps, mais quand je travaillais au Burundi, mais je ne connais pas. Bref, aujourd'hui, si je me sens mal ici, aux États-Unis, je veux repartir au Congo-Brazzaville. C'est simple. Si ici on me maltraite, là, je repars au Congo-Brazzaville. Donc les Rwandais, s'ils sont maltraités là-bas, en RDC, ils n'ont qu'à repartir au Congo, au Rwanda. C'est tout. Ils n'ont qu'à laisser repartir chez eux. Puisque le Rwanda, soi-disant que c'est le meilleur pays d'Afrique. Ils n'ont qu'à aller. Il a été meilleur parce qu'on faisait des éloges. Parce que le Rwanda était en train de faire la guerre pour eux. Maintenant, là, le Rwanda ne pèse rien. De plus en plus, là, on est en train de couper l'approvisionnement en matières premières qui viennent du Congo. Ça est en train d'être coupé. Le Rwanda sera à genoux. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.